Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, mon frère, ma sœur. Le texte de cette émission d'aujourd'hui est tout le psaume chapitre 30. Tout le psaume chapitre 30. Nous allons le décortiquer ensemble, mon frère, ma sœur. Nous allons le lire ensemble. Nous allons décortiquer ensemble ce passage, mon frère, ma sœur. Regardez le verset suivant, mon frère, ma sœur. Éternel, donc au verset 7. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. David, le roi David dit, si Dieu cache sa face, il était troublé. Mon frère, ma sœur, peut-être tu comprends cette parole, toi, aujourd'hui. Toi qui es troublé, c'est certainement parce que tu te caches. Parce que tu ne veux pas voir Dieu face à face. Tu ne veux pas avoir un contact avec Dieu face à face. Mais il va te falloir l'avoir, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, il est vrai, on a plus facile à me contacter ou à contacter un homme de Dieu pour avoir une réponse. Et puis quand la réponse arrive, après on se fâche avec l'homme de Dieu qui a dit exactement ce que Dieu disait. Forcément, si c'est un homme de Dieu, il va dire les choses de Dieu. Il va dire la même chose que Dieu. Il va avoir le même langage que Dieu. Pas comme nous voyons aujourd'hui, où Dieu nous parle de sainteté. Et aujourd'hui, nous avons une prédication pour attirer les personnes en disant non, viens tel que tu es. Reste comme tu es. Mais tu dois rester comme tu es pour changer, mon frère, ma sœur. Si c'est pour rester tel qu'on est, la Bible ne me dit pas ça. L'apôtre le dit bien. C'est ce que vous étiez une fois, pécheur. Mais là, maintenant, vous êtes sanctifiés. Et Dieu veut notre sanctification. Dieu cherche notre sanctification. La sanctification, mon frère, ma sœur, vous savez comment moi, Salvatore, votre serviteur, je la vois? Moi, je la vois comme une source de bénédiction. Parce que non seulement je suis protégé, non seulement moi je suis protégé, mais je protège mes enfants. Quand je dis moi, je parle de moi et ma femme, bien entendu. Parce qu'elle et moi, nous sommes qu'une seule chair. Quand vous voyez ma femme, vous me voyez. Quand vous voyez moi, vous voyez ma femme. Nous sommes une seule chair, elle et moi. Mais nos enfants sont le fruit. Nous sommes l'arbre avec le tronc, les racines, les branches. Et nos enfants sont le fruit. Le fruit de notre amour, premièrement. Mais aussi le fruit de notre sanctification. Combien voient nos enfants et disent « Quels des enfants braves vous avez ?» Mais vous savez, mes enfants, c'est vrai qu'ils ont tout le temps été obéissants et tout. Mais ce n'a pas été ma vie. Je vous ferai mon témoignage. Regardez maintenant ce que le psaume, chapitre 30, versets 8 et 9 nous dit. Regardez quelle clé qu'il y a encore là-dessus. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? La poussière. David se rappelle de quand Dieu a créé Adam et Ève, mais surtout Adam. Dieu se rappelle quand il a créé Adam de la poussière. De la poussière. Certains pourraient dire aujourd'hui, mais avec quoi on peut faire la poussière? Les femmes, les hommes qui retirent les poussières à la maison, c'est un travail, un labeur fastidieux. C'est ennuyant de retirer les poussières à la maison, mais il faut le faire. Si on veut une maison propre, il faut le faire. Certains sont même allergiques à la poussière. Il faut retirer, il faut ôter cette poussière. David, lui, se rappelle de quand Adam a été tiré de la poussière. Et vous savez, j'ai été stupéfait quand j'ai entendu qu'il y avait une étoile qui allait briller. L'étoile du matin, ils appelaient ça. Nous, pour nous, chrétiens, étoile du matin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça représente notre Jésus. Et ils disent, c'est merveilleux, c'est de la poussière et ça brille.
Mon frère, ma sœur, toi et moi, nous étions de la poussière. Mais la lumière de Dieu a fait que toi et moi, nous sommes une étoile de Dieu, mon frère, ma sœur. Nous sommes appelés à briller dans les ténèbres, mon frère, ma sœur. Nous sommes appelés à dire la vérité. Nous sommes appelés à prêcher la vérité. Nous sommes appelés à prier la vérité, mon frère, ma sœur. C'est ce qui veut dire David. La poussière, quand elle descend dans la terre, quand elle se mêle à l'autre poussière, à la poussière qui est sans valeur, à quoi sert-elle? À rien. Mais là, David dit, je suis une étoile, je suis appelé à briller, et tu es appelé à briller, et tu vas briller au nom de Jésus, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu t'a appelé à briller, mon frère, ma sœur. Tu es une étoile. Tu es une étoile, mon frère, ma sœur. Tu es une étoile, mon frère, ma sœur. Oui, tu es une étoile. Tu es appelé à briller. Les gens te voient comme de la poussière à terre ou sur un meuble. Mais Dieu dit de toi, mon frère, ma sœur, que tu es une étoile, que tu es appelé à briller, mon frère, ma sœur. De quelque chose qui est sans valeur. Quand Dieu pose ses mains dessus, tu as de la valeur. Toi et moi, nous ne sommes rien, mais avec le Saint-Esprit en nous, mon frère, ma sœur, nous avons une grande valeur. Nous sommes une perle de créatures de Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire enfants du roi, toi et moi, nous sommes des princes et des princesses, mon frère, ma sœur. Toi et moi, nous sommes des princes et des princesses, mon frère, ma sœur. Oui, princes et princesses. Au verset 10, regardez ce que David dit. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Il y a quelqu'un là qui est en train de me regarder et qui a fait cette prière. Éternel, secours-moi. Dieu veut le faire, mon frère, ma sœur. Mais ouvre tes mains, ouvre tes bras, laisse-le faire. Dis-lui, Éternel, prends mon âme. Il y a un chant que Luc Dumont a fait, où c'est merveilleux, où il parle, il dit, Seigneur, prends mon âme, prends tout ce que je suis. Oui, c'est la prière que toi et moi, nous devons faire tous les jours, à chaque instant de notre vie, chaque fois qu'il y a un problème qui se présente devant nous, nous devons dire, Seigneur, prends mon âme, secours mon âme. Pour avoir une bonne foi, mon frère, ma sœur, il faut que premièrement notre âme soit guérie et entamer un processus de guérison, mon frère, ma sœur. Parce que la guérison n'est pas un travail fini en soi. La guérison est un processus, la foi est un processus, l'amour est un processus, la sanctification est un processus. Toute notre vie chrétienne, mon frère, ma sœur, est un processus. Toi, tu me vois peut-être moi fini. Moi, je te dis que moi, je ne me vois pas fini. Moi, je veux encore plus de Dieu dans ma vie, mon frère, ma sœur. Ma femme veut encore plus de Dieu dans sa vie, mon frère, ma sœur. Mes enfants veulent de Dieu encore plus dans leur vie, mon frère, ma sœur. À l'église où nous sommes, ou dont je suis le pasteur, tous veulent toujours plus de Dieu. Parce que nous ne devons pas nous contenter. Parce que le jour où nous allons nous contenter, nous avons signé notre arrêt de mort. Une église sans vision est morte. Dieu l'a dit. Un peuple sans vision est sans frein. Une autre version dit, un peuple sans vision meurt. Quelle est la vision de ton église? Que t'a-t-on dit? Quelle est la vision de cette église? Une église vivante, mon frère, ma sœur, a une vision. Notre église a une vision. Et croyez-moi bien, je me attelle déjà à agrandir la vision. Parce que je n'ai pas envie d'être pris au dépourvu, que quand la vision va s'accomplir, nous disions voilà, nous sommes arrivés. Nous ne serons jamais arrivés, mon frère, ma sœur. Jusqu'à mon dernier jour, je veux des signes, des miracles, des prodiges. Je veux des visions de la part de Dieu. Je veux des paroles prophétiques dans ma vie, mon frère, ma sœur. Et dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui nous accompagnent à l'église, mais vous aussi, mon frère, ma sœur. Vous qui nous suivez, je vous fais partie intégrante de notre église.
Je rends grâce à Dieu et je bénis Dieu pour vos vies. Vous n'allez pas mourir dans l'état que vous êtes aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Non, Dieu va vous restaurer, Dieu va vous guérir, Dieu va vous encourager. Je suis votre coach. Je ne me substitue pas à votre pasteur, à votre apôtre, à votre prophète, à votre pasteur, à votre évangéliste, à votre docteur. Non, je suis un coach. Un coach, il est là pour booster la foi. Mais effectivement, il nous faut être guéris intérieurement pour avoir une foi qui est plus ou moins correcte, plus ou moins saine. Parce que si, vous savez, quand les choses vont bien, nous avons tous une foi, entre guillemets, foi, qui est haute. Et quand les choses vont mal, la foi est basse, voire il n'y a plus de foi, on dit. Je ne vais pas revenir sur le thème de la foi, je crois que j'en ai parlé assez longuement durant les semaines passées. Et je vous invite à aller regarder de nouveau encore ces vidéos sur la foi, qui je sais sont un baume pour vous. Je sais que même celle que j'ai fait, la première, coach ta foi, va la réécouter, mon frère, ma soeur. Certains me disent qu'ils réécoutent les prédications 3, 4, 5 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une envie d'aller plus loin. Il y a une envie d'avoir plus des choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Et Dieu veut le faire avec toi, mon frère, ma soeur. Et Dieu va le faire, il va réussir. Mais donne-toi entièrement à Dieu, mon frère, ma soeur. Ne donne pas une partie et l'autre partie. Non, non, donne-toi tout entier. Dis, Seigneur, me voici. Je m'en remets à toi, Seigneur. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Le psaume 30, verset 11. Regardez ce qu'il dit, mon frère, ma soeur. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. David, alors qu'il s'attendait à être délivré de tous les problèmes qu'il avait là, mais délivré aussi des problèmes qui allaient arriver, David dit, je sais ce qui m'attend. Mais là, tu m'as délivré. Tu n'as pas permis que mon âme descende dans le séjour des morts. Et Dieu ne veut pas, la bonne nouvelle, c'est ça, mon frère, ma soeur. C'est que Dieu ne veut pas que tu descendes dans le sein de la mort. Dans le sein de la terre, il ne veut pas, mon frère, ma soeur. Non. Il dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Il se lamentait. Et Dieu a entendu. Dieu n'est pas sourd, mon frère, ma soeur, dans ce que tu vis. Dieu ne se réjouit pas dans ce que tu vis, mon frère, ma soeur. Mais tes lamentations, mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi, à la lumière de ce passage de Psaume, chapitre 30, verset 11, où David a dit, tu as changé mes lamentations en allégresse. Dieu va changer tes lamentations en allégresse, mon frère, ma soeur. Oui, il parle de, tu as délié mon sac. Vous savez, le peuple d'Israël, vous pouvez le lire dans les Écritures. Je ne veux pas aller chercher un livre quelconque qui va vous faire dire ce que l'auteur dit. La Bible nous parle que le peuple d'Israël avait pour coutume, quand ça n'allait pas, il mettait un sac et il lançait la cendre en l'air et tout retombait sur eux. Il faisait une période de deuil. Et c'est ce que David il dit. Il dit, tu as délié mon sac, tu me l'as retiré de mes mains. C'est ce que Dieu est en train de te dire, mon frère, ma soeur. Dieu ne veut pas que tu verses la cendre sur toi. Tu ne descendras pas dans le deuil. Ta famille ne vivra pas le deuil, mon frère, ma soeur. Malgré que la situation puisse être terrible, la seule chose que tu dois faire, c'est appeler l'Éternel. Donner ton cœur, ta vie tout entière à l'Éternel, mon frère, ma soeur. À mettre toutes tes blessures de côté et à dire, Seigneur, assainis ces blessures, mon Dieu, mon Père céleste. Assainis ces blessures, Père éternel. Dieu va le faire, mon frère, ma soeur. Il est fidèle. Son nom est fidèle. C'est son nom, c'est son attribut, mon frère, ma soeur. Regarde au verset 12, mon frère, ce qu'il est écrit encore de ce psaume merveilleux, mon frère, ma soeur, qui est ton histoire, qui est mon histoire, qui est notre histoire. Le verset 12 nous dit, afin que mon cœur, d'autres versions disent, afin que mon âme te chante et ne sois pas muet, éternel mon Dieu. Je te louerai toujours.
Oui, ça doit être ta prière. Je te louerai toujours, Seigneur, dans le bien, dans le malheur, ou dans le deuil, dans la maladie, dans l'angoisse, dans les mensonges que les autres profèrent à mon égard. Je te louerai, je serai dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse, mon frère, ma sœur. Certains chrétiens se plaignent quand d'autres chrétiens disent des mensonges d'eux. Pourquoi agir comme ça, mon frère, ma sœur? Jésus nous l'a dit. La référence va être mise là. Cette référence nous dit qu'ils diront des mensonges à nos sujets. Et que par ces mensonges qu'ils diront à ton sujet et à mon sujet, ça, ce sera la preuve pour toi et pour moi que nous sommes véritablement des disciples de Christ. Pas des disciples d'une religion, des disciples de Christ, mon frère, ma sœur. Combien cherchent Dieu pour tout ce que Dieu leur donne? Moi, mon frère, ma sœur, au début, j'ai fait ça. Mais j'ai arrêté. Parce que je me suis rendu compte de qui est Dieu, de qui est mon Père céleste. Parce que c'est vrai que l'Ancien Testament nous a présenté un Dieu, mais Jésus est venu nous présenter un Père. Combien d'entre vous êtes en train de m'écouter et vous n'avez pas eu l'exemple d'un bon Père? Peut-être vous avez été orphelin de père, peut-être vous avez eu un père absent dans votre vie, mon frère, ma sœur, où vous ne pouviez pas lui parler, où vous ne pouviez pas vous asseoir avec lui à table, sur un fauteuil, dans le salon, dans la salle à manger, manger avec votre père. Peut-être que votre père vous laissait de côté. Mais nous voyons que si le père n'était pas à table, et si lui ne prenait pas la première fourchette et ne la mettait pas en bouche, tout le monde devait attendre. La mère y compris, mon frère, ma sœur. La génération dont je fais partie n'a pas goûté ça. Mais l'héritage sicilien que j'ai, c'était comme ça. Tant que le père n'était pas là, on ne mangeait pas. Tant que le père ne disait pas « bon appétit », on ne mangeait pas. Tant que lui ne mettait pas la fourchette à la bouche, on ne mangeait pas. Heureusement que je ne suis pas comme ça, mon frère, ma sœur. Je rends grâce à Dieu vraiment. Et heureusement que je n'ai pas vécu dans ces temps, mon frère, ma sœur. Nous avons un Dieu qui est un bon Père, qui n'a pas l'image peut-être de tous les pères qu'il y a sur cette planète Terre. J'espère que Dieu n'est pas même à mon image, parce que je ne prétends pas être un excellent Père. Je ne prétends pas être un excellent Père. J'espère être un bon père, un bon mari pour mon épouse. Je l'espère de tout cœur. Mais pour cela, mon frère, ma sœur, il nous faut arriver à avoir une guérison intérieure. Amen. Ça touche à sa fin, mon frère, ma sœur. Regardez ce que Job a dit et on clôturera avec ça, mon frère, ma sœur. On clôturera avec ça. Job a dit, dans Job chapitre 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » D'autres versions disent « sur la poussière ». Oui, notre Rédempteur vit, mon frère, ma sœur. Et il va se lever le dernier sur la terre, sur la poussière. Il va se lever, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, je suis là pour te dire que tes pleurs vont être changés en cris de joie au nom de Jésus. Je suis là pour te dire, mon frère, ma sœur, que c'était la nuit dans ta vie, mais le jour se lève maintenant dans ta vie. Oui, toute la tristesse, oui, toutes les blessures intérieures que tu as eues, mon frère, ma sœur, sont en train d'être bannies de ta vie, mon frère, ma sœur. Elles sont en train d'être effacées de ta vie, mon frère, ma sœur. Oui, ce ne sera qu'un lointain souvenir, mon frère, ma sœur. Parce que le jour se lève sur ta vie, mon frère, ma sœur. Oh, j'espère que ce message t'a encouragé, t'a boosté, comme l'ai mis. C'est coach ta foi. Karine a fait boost ta foi. Mon épouse et moi, nous sommes axés. Nous sommes un homme et une femme de foi, mon frère, ma sœur. Parce que nous savons et nous avons confiance en ce que l'Éternel dit et non pas en ce que les hommes et les femmes
puisse dire de notre vie, mon frère, ma sœur. Nous acceptons la bénédiction que vous nous accordez, mais nous réfutons toute malédiction qui nous est envoyée. Toute malédiction qui nous est envoyée, nous la renvoyons à l'expéditeur, mon frère, ma sœur. Tous ceux qui disent que je ne réussirai pas, que ma femme ne réussira pas, que mes enfants ne réussiront pas, je le renvoie à l'expéditeur. Et mon frère, ma sœur, ça c'est le combat spirituel. C'est comme cela qu'on fait, mon frère, ma sœur. Mais n'ouvre aucune porte, mon frère, ma sœur. Sois sûr que ta vie est une vie sanctifiée, mon frère, ma sœur. Sois sûr que ta vie, tu veux qu'elle soit à l'honneur de Dieu, mon frère, ma sœur. Et je peux t'assurer qu'à partir de ce moment-là, mon frère, ma sœur, rien ne pourra te nuire. Parce que la malédiction sans cause n'a aucun effet, mon frère, ma sœur. Les hommes pourront dire et faire tout ce qu'ils veulent, mon frère, ma sœur. S'il n'y a pas de porte ouverte dans ta vie, mon frère, ma sœur, la malédiction, retourne-la à l'expéditeur, mon frère, ma sœur. Retourne-la à l'expéditeur, mon frère, ma sœur. C'est une clé spirituelle que je te donne, mon frère, ma sœur. Ne permets à personne de te maudire. Ne permets à personne de mal parler de ton époux. Ne permets à personne de mal parler de ton épouse. Ne permets à personne de mal parler de tes enfants. Ne permets à personne de mal parler de ta famille, mon frère, ma sœur. Ne le permets à personne, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu t'a béni. Je punirai la faute des enfants sur les pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais je bénis jusqu'à 1000 générations, mon frère, ma sœur. Et alors, si tu es béni, mon frère, ma sœur, alors si tu es béni, mon frère, ma sœur, 1000 générations après toi seront bénies, mon frère, ma sœur. Et les gens pourront maudire, la malédiction sans cause n'a aucun effet, mon frère, ma sœur. Rien ne pourra t'anéantir. Au nom de Jésus, tu es un victorieux. Au nom de Jésus, je rends grâce à Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur, et je te bénis. Oh Père éternel, nous arrivons au terme de cette émission sur Coach ta foi, Seigneur. Je te bénis pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont été bénis, Seigneur, qui ont apprécié, Seigneur, tes paroles, Seigneur. Non pas mes paroles, mais tes paroles, Seigneur. Oui, Père, je te prie, Seigneur, de les bénir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de faire lever le jour, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te prie, Seigneur, qu'ils soient restaurés, Seigneur, dans leur être intérieur, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les bénis, Seigneur, et tu les gardes, tu les protèges, Seigneur. Tu ceins, Seigneur, leur ange de ta ceinture de la vérité, Seigneur Jésus, Seigneur. Tu ôtes, Seigneur, ce sac de cendres, Seigneur, et tu fais resplendir, Seigneur, la joie, Seigneur, dans leur corps, Seigneur, mais aussi dans leur âme et dans leur esprit, Seigneur. Je te dis merci, Père, parce que je sais que tu es fidèle et que tu vas agir fidèlement, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, je te dis à la prochaine qui va être enflammée par le feu de l'Esprit, mon frère, ma sœur. Au nom de Jésus, soyez bénis.